Bienvenue sur ma chaîne Mel Énergie, j'espère que tout le monde va bien. C'était pas prévu cette petite vidéo, mais ce portail le valait bien, 666. J'ai pris le temps quand même de me connecter un peu à ces énergies-là ce soir. Le portail est très puissant. En ressenti, moi j'ai quand même beaucoup d'ombre qui est revenue. Alors c'est pas de l'ombre, c'est pas de la négativité, c'est simplement aussi apprendre à maîtriser ses propres ombres, à s'accepter en fait comme vous êtes vraiment. Voilà, pour moi c'est un portail qui va chercher des choses très enfouies au fond de vous et qu'il faut accepter de faire ressortir. Allez, c'est parti. Je ne sais pas du tout à cet instant. Je demande une protection sur cette guidance. Quels vont être les messages, à qui ça va correspondre? Laissez-vous porter. Alors, je démarre avec l'oracle de la Lune. On me parle tout d'abord de la beauté, d'essayer de regarder un petit peu, de prendre un temps de pause, de regarder la beauté en vous, la beauté dans votre vie, la beauté des gens qui vous entourent et des cadeaux que vous avez chaque jour. On me parle, je suis un peu déstabilisée, j'ai changé l'angle de la caméra, j'aime bien me lancer des défis, nouvelle pièce, nouvelle atmosphère. Là, on parle d'un nouveau commencement pour vous, une nouvelle porte qui s'ouvre, quelque chose que vous avez voulu au fond de vous, que déjà vous vibrez depuis un petit moment, vous aviez envie d'un nouveau départ, de nouveaux schémas de fonctionnement, de nouvelles croyances. Et bien c'est maintenant, ce portail va vous permettre de passer ce cap. Peut-être pour certains, certaines, vous n'arriviez pas à passer ce cap. Et là, on vous dit, ça y est, vous avez enfin trouvé l'équilibre, retrouvé votre équilibre à vous. L'équilibre, encore une fois, je pense que je l'appellerai comme ça, cette guidance, c'est ce que je ressens. L'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre vos parties les plus sombres, les choses que vous avez vraiment enfouies au fond de vous, que vous ne vouliez pas voir, et cette lumière auquel vous aspirez chaque jour, dans laquelle vous êtes révélé à 100%. Si ce n'est pas encore fait, là, ce portail énergétique du 6 juin 2022 vous demande réellement, si vous voulez passer un cap dans votre vie, d'aller chercher vos parts d'ombre. C'est hyper important. De les accueillir, de les respecter quand elles refont surface. Voilà, elles sont là. C'est les ténèbres, mais les ténèbres qui vont être bénéfiques à aller chercher cette négativité, ces peurs, ces choses que vous ne voulez plus voir, ces croyances limitantes en vous. Cette guidance va vraiment être faite de messages assez spirituels, en direct de la source, pour vous qui allez regarder cette vidéo si vous êtes attiré. On parle très important de rester ultra concentré sur ce que vous voulez au fond de votre cœur. Même si ça n'arrive pas tout de suite, c'est pas grave. Gardez votre concentration. Gardez le cap. On vous parle de volonté. La foi fait partie vraiment de la création de votre nouvelle vie. Donc la foi, c'est important, c'est l'une des clés. Mais la volonté aussi. Il faut que vous ayez envie de le faire, envie de le créer. Avec ce portail, on vous dit, vous pouvez créer ce que vous voulez. Votre nouvelle vie, elle est là. Vous voyez, nouveau portail énergétique. Donc, engagez-vous, engagez dans ce que vous voulez vraiment, engagez dans vos valeurs, dans ce que vous souhaitez. Ne regardez pas ce qu'on peut vous dire autour de vous, l'entourage. Ah, j'ai une publicité qui s'est lancée, je m'en excuse. On va relancer une petite playlist. Donc oui, l'entourage peut être omniprésent pour certains, certaines, et on vous dit bien, lâchez prise là-dessus, laissez parler les gens, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment.
On vous parle bien, hein, vous allez avoir cette période-là, peut-être c'est juste aujourd'hui, dans les heures qui vont suivre cette vidéo, faites-moi ressortir ce que vous avez au fond de vous, que vous n'aimez pas une bonne fois pour toutes. Ce portail le permet en fait. La noirceur n'est pas mauvaise, acceptez votre part d'ombre. J'en ai pour beaucoup, là, vous êtes tellement dans la lumière, vous avez refoulé des choses, or on vous dit, pour être authentique, pour retrouver votre pureté d'âme, vous allez devoir vous dévoiler vous-même encore et aller encore plus loin dans vos profondeurs. Et oui, tout ça, c'est pour votre épanouissement personnel, uniquement vous, avec vous, pour vous. Continuez ce travail, on parle vraiment d'un travail qui a déjà commencé, un travail de nettoyage, de purification. Vous êtes très lumineux désormais, vous avez des belles fréquences vibratoires, mais pour passer ce cap, il faut aller chercher ce qui vous dérange en vous. Allez, on va continuer avec l'oracle des licornes. Quels sont les messages ce soir? La carte à sauter, ouais, c'est la prospérité, hein. Très très beau. Là, comme je vous disais, vous passez un cap, nouveau départ, nouveau commencement. Ça peut être dans la matière par des déménagements, des vraies révélations de soi-même. J'entends le mot révélation. Vous allez aussi recevoir de l'abondance. Ça peut être de l'abondance financière, de l'abondance amicale, amoureuse. Tout va augmenter dans votre vie de façon spectaculaire une fois que vous allez être en alignement total avec votre âme. Beaucoup d'amitié, vous allez retrouver votre famille d'âme pour beaucoup, ça c'est un message très fort. Ça peut être dans la matière de nouvelles relations, vraiment des coups de cœur, comme si vous connaissiez la personne depuis toujours, ou aussi votre famille d'âme, hein, pour peut-être les flammes jumelles ou les âmes sœurs, vous êtes sur des forums ou autres. Vous discutez avec des personnes, même si vous les avez jamais vues, ce sont des personnes qui vont vraiment être importantes, être des clés pour vous. Voilà ce qu'on me dit. Bon, bah, la carte est sortie, c'est l'abondance, hein. On a démarré cette guidance par des parties beaucoup plus sombres et l'univers vous demande d'aller chercher ça en vous. Mais ensuite, c'est pour vous révéler à vous-même, pour vibrer cette abondance de vie. Pour beaucoup, vous l'avez déjà, vous pensez l'avoir, mais il vous manque encore des petites choses et ça arrive. Là, suite à cette guidance, pour moi, ça arrive très rapidement. Ça va être dans les heures qui suivent cette guidance, si cela résonne. Dans les jours qui arrivent, vous n'hésiterez pas à commenter. Vous allez avoir des cadeaux surprenants, des choses auxquelles vous n'aurez même pas pensé ni imaginé. L'univers a envie de vous bluffer, envie de vous montrer ce que c'est quand on lâche prise et vous avez lâché prise. C'est aussi, j'ai oublié de vous dire ce que je ressentais avec cette carte. Vous avez intégralement lâché prise sur ce contrôle dans votre vie, vouloir que tout se passe de manière stricte, de manière stratégique. Là, j'ai des personnes, si ça vous parle, vous avez lâché cette emprise sur vous-même, sur votre vie et vous vous faites confiance et vous faites intégralement confiance à l'univers. J'ai le mot foi. Votre foi est félicitée. Hein. Votre confiance en la source est félicitée et l'abondance arrive. Voilà ce qu'on vous dit ce soir. C'est très très beau, très puissant. Et ouais, le champ des possibles est ouvert. Vous pouvez créer la vie de vos rêves, ce que vous avez envie de voir se matérialiser, vous pouvez le créer désormais. C'est illimité, vous n'avez qu'à demander. Ça, c'est lorsque vous acceptez votre entièreté, votre unicité. Voilà ce que j'entends. Votre réunion avec vous-même, une fois que vous êtes très bien aligné, que vous aimez pleinement, vous avez les cadeaux de la vie. Et la vie vous ouvre ses portes.
Pour beaucoup, on parle d'ancrage, encore un manque d'ancrage. Peut-être vous avez perdu un peu le fil en montant dans cette spiritualité, en restant vraiment pour beaucoup sur les flammes jumelles, guérison des blessures, tout ça, vous en avez perdu votre ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est vraiment vivre l'instant présent, savourer ce qu'on a ici et maintenant, ne pas trop faire de prévisions, de plans sur la comète. Donc, gros conseil ce soir, ancrez-vous. Ça peut être des balades en forêt, je le répéterai jamais assez, ça peut passer par des méditations, ça peut passer par du sport, de la cuisine, du bricolage, du jardinage, bref, ce que vous voulez, mais ancrez-vous à la matière. Ça peut être jouer avec vos petits-enfants, vos enfants, c'est illimité, mais vraiment faire des choses dans la matière. On parle encore de sanctuaire, d'un petit lieu qui vous serait cher à votre cœur, où vous pouvez prier, vous recueillir, et mettre des souhaits, faire de la gratitude. Alors pour tous ceux qui ont besoin de ce lieu, faites-le. On me dit que vous êtes encore nombreux à avoir besoin. Sachez qu'après, au fil du temps, quand on est dans un ancrage, un alignement parfait et qu'on vibre la spiritualité, ça fait partie de la vie réelle. Et vous faites un peu de gratitude le matin sans vous en rendre compte, des changements énergétiques, ou vous transmutez avec la musique, comme pour ma part. Bref, c'est encore une fois, c'est illimité. Imagination. Eh ouais, l'univers va vous permettre, là, à cet instant, d'imaginer, je vais y arriver ce soir, ce que vous avez envie, en fait. Quelle vie vous avez envie de créer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? À quoi aspirez-vous? Voilà, on va me parler de valeurs, de choses réelles, de choses plus spirituelles. Toutes ces questions ont des réponses. Les réponses se trouvent dans votre cœur. C'est assez spirituel ce soir, c'est assez mystique. On parle aussi de colère. Et oui, ça va avec votre partie d'ombre. Encore une fois, faites-moi sortir cette colère. Vous pensez que vous êtes trompé sur une personne, c'est ok, c'est correct. Vous pensiez que cette personne ne vous trahirait jamais. Et tout vous prouve qu'elle vous a trahi et c'est ok. Bref, faites remonter tout ça, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous exprimer. J'ai envie de vous lire, on me dit qu'il faut lire la carte de la colère. Exprimez votre colère en toute sérénité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Honorez vos émotions. Voilà, ça c'est aussi vraiment le gros message de ce soir en ce portail énergétique très puissant. Honorez qui vous êtes vraiment. Utilisez la colère aussi à bon escient, c'est-à-dire que parfois il vous faut de la colère, il faut vous positionner par rapport à des personnes ou à des faits dans la vie, ne pas vous le laisser faire, montrer qui vous êtes vraiment. Vous êtes soutenu non-stop par la source, l'univers, les guides, par votre moi supérieur. Appelez-les comme vous voudrez, mais à quelque chose de beaucoup plus puissant à vous. L'univers vous soutient. Si vous vous sentez un petit peu en mode off en ce moment, que vous vous sentez seul, en période de manque, d'isolement, instable, vous avez un peu peur d'aller de l'avant, posez-vous, faites des demandes à l'univers, à tous les guides, les êtres de lumière, les archanges sont là, rien que votre ange gardien, dès lors qu'on est sur cette terre, que notre âme s'incarne dans un petit corps, vous avez un ange gardien qui est là tout de suite pour vous. Et il vous suivra tout au long de votre vie. Demandez-lui, faites une connexion. Bon, vous transmutez beaucoup. Là, les énergies sont telles que profitez-en, je vous en supplie, pour transmuter tout ça. Faites remonter tout ce qui est négatif. S'il y a bien un jour qu'il faut le faire, c'est aujourd'hui, ce soir, dans les jours qui viennent, pour avoir simplement un retour d'énergie. J'ai vraiment là des petites âmes qui vont se trouver métamorphosées après cette mutation. Alors ça va brasser, j'ai des libérations karmiques, j'ai beaucoup de choses. Demandez, accordez-vous 1 jour, 2 jours, 3 jours. On parle de retour sur soi là. Faites un petit retour en vous.
Et ouais, c'est beau, hein, j'ai la renaissance, nouvelle naissance de vous-même, là, pour le coup. Très, très beau. Alors, on me dit de prendre, donc là, c'était l'oracle de la triade, et pour terminer cette guidance très développement personnel ce soir. Les derniers messages, s'il vous plaît. N'hésitez pas à commenter ces vidéos, à liker si vous aimez, à vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage. Et oui, là pour beaucoup, on me parle de décision à prendre. Il est grand temps de prendre cette décision. Vous êtes appelé depuis quelque temps à sauter le pas, à créer de l'action dans votre vie. Vous en empêchez, vous donnez des excuses. L'univers vous valide, vous dit oui, allez-y maintenant, il est grand temps. On parle aussi un second message de toutes les personnes qui seraient de plus en plus intuitifs, qui auraient du magnétisme, qui se sentent appelés par la lithothérapie, par tout ça. Allez-y, j'en ai pour beaucoup que je suis en guidance, je leur dis allez-y, les cartes vous appellent, vous aimez les guidances, achetez-vous des jeux de cartes, testez-le, testez vos propres décisions intérieures, vous serez bluffés. Donc très belle carte, puisque vous avez les réponses en vous, puisque vous êtes votre propre guide en fait à l'intérieur. C'est ça la spiritualité, c'est de trouver un mentor, de trouver des personnes qui vous inspirent, mais au fil de votre avancée, c'est de vous écouter vous et uniquement vous, dans votre cœur. Ah, c'est très très beau, on vous parle du miroir de l'âme. Là, c'est votre âme qui vous dirige. Encore une fois, si vous écoutez cette vidéo, vous êtes déjà quand même très spirituel. Vous faites quand même beaucoup de choses dans la matière. C'est un art de vie, vous ne pouvez plus reculer. Plus vous avancez, plus vous épurez, plus vous changez et plus le monde autour de vous change. C'est juste impressionnant. J'en ai pour beaucoup, vous mettez des petits mots au bout de 3 mois, 6 mois. C'est bluffant, je ne peux pas tout vous dire parce que ça reste confidentiel. Mais je vous jure, c'est bluffant. Entre le moment où je vais vous faire une guidance et le moment où je vais vous revoir, entre 3 et 6 mois derrière, c'est bluffant, votre évolution, votre changement. C'est un peu emballé. Âme lumineuse, vous rayonnez, voilà. Là, vraiment, vous êtes en train de franchir un très, très beau cap pour vous-même, en fait. C'est merveilleux. Votre âme se libère. La carte a sauté de nouveau. Elle tient à peine dans mes mains tellement elle chauffe, en fait. Vous devenez vraiment un être de lumière. Voilà ce qu'on me dit. Parce que vous avez accepté vos parts d'ombre, vos défauts. Vous savez qui vous êtes réellement. Vous connaissez vos forces, vos faiblesses. Waouh, c'est beau, hein. Protection et perfection. Et puis là, vous êtes en route pour les merveilleuses bénédictions. Magique, hein, cette guidance ce soir. Ça ne correspondra pas à tout le monde. Mais si vous vous sentez appelé par ces énergies, likez. Allez, peut-être une ou deux cartes pour terminer. Merci la source pour ces belles énergies, ces messages assez spirituels ce soir. Oh, c'est beau, j'allais vous demander un dernier mot, la source, et on me dit aide affectueuse. La source vous dit, je suis là. Je peux t'apporter mon aide. Appelle-moi, demande-moi. Une simple prière, une simple demande venant du cœur, et vous aurez les réponses. Vous avez la possibilité de récolter toutes les réponses. Vous êtes des êtres de plus en plus éveillés, vous brillez, vous acceptez encore une fois cette colère. Vous avez la volonté d'y arriver. Vous faites confiance à votre âme. Là, j'ai vraiment des personnes qui ne sont plus dans le mental. Rien que pour ça, je vous dis bravo, bravo. Il y a un gros travail de fait. Moi, je le ressens au niveau de votre taux vibratoire. Voilà ce que vous vibrez désormais, la paix, le soulagement. Si ce n'est pas ce soir, ça arrivera dans les quelques jours qui arrivent. C'est très rapide. C'est beau, hein, c'est beau. On vous parle de nouveau de méditation, d'alignement. Vous savez ce qu'il faut faire désormais pour être très ancré, avoir la vie de vos rêves. Très beau.
J'ai envie de terminer ce que c'était très imagé, très spirituel. J'ai envie de revenir un petit peu dans la matière avec les rêves enchantés. Allez, quel message pour vous dans la matière? Waouh! C'est encore spirituel, hein. Dans la matière, vous brillez, vous êtes votre propre étoile. Vous êtes redevenu votre âme pure, votre étoile, comme lors de votre première incarnation sur cette terre. Mais qu'est-ce que c'est beau! Lors de votre naissance, encore de la pub, je m'en excuse, je vais carrément couper parce que là c'est la fin. Lors de votre naissance, vous arrivez en tant qu'âme pure, en tant que lumière, en tant que fragment d'étoile. Et voilà ce que vous êtes redevenu. C'est beau, hein? Très, très beau. Donc dans la matière, vous brillez. Alors ça passe par quoi dans la matière? C'est-à-dire que dès lors que vous sortez de chez vous, vous allez avoir des compliments, des cadeaux, vous rayonnez, vous avez le smile. Ben voilà, quoi, vous le savez, vous le ressentez. Ça me parle beaucoup des énergies des féminines sacrées, mais ça peut être aussi des masculins sacrés qui ont vraiment beaucoup avancé sur leurs blessures, sur leur vie et qui sont devenus maintenant des lumières. On peut vous dire dans la journée, écoutez les signes, vous allez voir soit des étoiles, soit des cœurs. Vous pouvez entendre aussi, vous brillez de mille feux, je suis éclairée par ta lumière, tu illumines, tu es resplendissant. C'est ça en fait, être une étoile dans la matière. C'est ça en fait. Hein. Allez, dans la matière, pour terminer cette guidance, waouh, chance, opportunité. Là, vous mesurez enfin tout le travail accompli. Vous mesurez cette chance d'avoir pu évoluer de cette façon, d'être rentré dans la lumière, d'avoir vraiment bossé sur vous tous ces mois, ces années. Non, ça ne se fait pas en un an ou deux. Non, c'est juste impossible. Pour avoir ce taux vibratoire-là, ça met quelques années, je vous assure. Vous pouvez faire ce que vous voulez, du Reiki, du Laoshi, de l'hypnose, du PNL, tout ce que vous voulez. L'idéal est de multiplier en fait. Mais pour en arriver là, il faut quand même avoir beaucoup avancé. Je mets une petite aparté sur les flammes jumelles car vous êtes nombreux à me suivre. Flammes jumelles notamment sur une reconnexion après 2015. Ça va un petit peu plus vite forcément. Tout est quintuplé. Hein. Wow, ça s'est emballé. Ok, on me dit qu'il faut garder. Bon, on vous rappelle pour terminer que cette personne-là, votre masculin sacré, ou si vous êtes masculin, votre féminine sacrée, vous vous ressentez énergétiquement, vous êtes prêt à vous retrouver puisque vous êtes arrivé sur un même taux vibratoire. C'est pas étonnant vu des énergies que j'ai sur cette table. On me dit là, j'ai un engagement qui se profile pour vous, hein, pour tous les deux. On parle dans la matière. On parle bien de la rupture, là, il y a quelque chose qui arrive, hein. Votre relation est en train de s'éteindre pour vraiment redémarrer sur autre chose, sur de la construction, sur des communications, comment je dirais le mot, plus concrètes en fait. Vous allez beaucoup plus avancer dans la matière que vous ne l'avez fait auparavant. C'est une histoire qui a mis du temps, vous avez dû beaucoup étudier la situation. Pour beaucoup, j'en ai qui se sont lassés. Là, on parle des féminines sacrées qui en ont eu un petit peu marre de tout ça. Ok. Allez, dans la matière toujours. Mais tout ça, l'univers vous rappelle, c'est que les féminines sacrées là, qui se sentent concernées, qui ont tourné un petit peu le dos à cet amour, ça vous a permis quoi? D'arriver à ce taux vibratoire, d'arriver à vous guérir, à briller et à vous retrouver telle une très belle étoile dans la matière. Allez, pour terminer cette guidance, on me parle de nouvelles entre vous deux, nouvelles communications, retrouvailles, quelque chose que vous pensez de plus en plus fort, vous le vibrez. Du coup, forcément, c'est la carte de l'invitation, du bonheur, des beaux moments passés. Tout ça, c'est des choses qui arrivent dans la matière. Ok, allez, peut-être 2-3 derniers messages dans la matière. Wow, les 2 cartons sautés. Oui, aïe, bonheur, fluidité. 3e énergie, ça c'est pour les flammes jumelles. 1 et 1 plus 3, on part carrément sur de la pré-réunion, voire réunion avec cette carte.
C'est pas étonnant au vu de vos énergies. Pour terminer, on me rappelle, allez chouette, ombre et lumière. Je tiens la carte volontairement dans ce sens. Ombre et lumière, lumière, ombre. Souvent, je vous dis, partez dans la lumière, essayez de rester dans cette lumière. Sauf que ça, tous ceux qui me regardent là, cette guidance, vous le maîtrisez. Maintenant, on vous dit bien, acceptez votre unicité. Acceptez-vous tel que vous êtes réellement, avec vos parts d'ombre, défauts, faiblesse, peur et vos parts de lumière, qualité, bienveillance, amour. Maintenant, vous êtes un tout, ne l'oubliez pas. Vous êtes en réunion avec vous-même. Vous êtes de plus en plus intuitif, intuitive. C'est quelque chose que vous avez désormais en vous. Vous le vibrez, c'est dans la matière. Donc, n'arrêtez pas cette connexion. Étonnez-vous, émerveillez-vous, j'entends, de tous vos nouveaux dons que vous avez désormais appris. Vous avez trouvé les clés de comment renaître, comment être bien, comment être heureuse, comment créer sa propre réalité. Waouh! Là, vous êtes très, très élevé. Donc, je pense pour la plupart, vous êtes énergéticien, médium, ou en tout cas, vous êtes en passe de l'aide. Vous avez ces dons, ok? Vous pouvez lire dans les tarots, être dans la voyance aussi. Vous avez forcément des dons intuitifs. Vous travaillez dans les pierres, dans le chamanisme. Bref, vraiment là sur cette table, au niveau énergie, j'ai beaucoup de personnes que cela va résonner en vous. Vous êtes forcément des personnes qui ont changé de vie. J'ai vraiment la mort, faut pas avoir peur de cette carte, mais là, vous avez vraiment acté des ruptures avec votre vie d'avant, votre moi d'avant. Là, maintenant, vous avez démarré votre nouvelle vie, en fait. C'est beau, hein? C'est votre âme qui vous dirige. Ah oui, on me dit de rajouter, pour ceux que ça résonne et qui ne se disent pas, qui n'ont pas de don, qui n'ont encore pas ressenti leur don. Voilà ce qu'on me dit. Si cette guidance résonne, vous avez obligatoirement des dons. Sinon, vous ne serez pas encore en train de m'écouter à cet instant. Ça peut être du magnétisme, je le redis, du ressenti, clairaudience, clairvoyance. Voilà, waouh. Bon, pour les flammes jumelles, carte réunion. Vous filez tout droit vers cette réunion. C'est très très beau, la carte des signes. Et puis forcément, on reparle encore un petit peu de l'ombre là qui va essayer de vous attaquer, hein, des médisances. Forcément, en vous réunissant tous les deux, vous allez briller de mille feux. Hein. Réunion pour les flammes jumelles, mais aussi réunion, retrouvailles, amour, duo, couple, dans la matière pour les âmes sœurs. Donc ça correspond vraiment à tout le monde là. C'est vraiment un amour, vous avez tous les deux une ouverture de cœur très forte. Vous saurez en fait vraiment adoucir, voilà ce que j'entends, adoucir les médisances, adoucir les gens qui vont vouloir stopper votre route. Vous êtes bien plus fort que ça. On me parle d'intuition de nouveau, de vous faire confiance. Et cette carte de fin, c'est la carte du bonheur, la paix intérieure, la chance, l'opportunité vous permettent d'être qui vous êtes réellement et de créer la vie de vos rêves. Waouh! Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. C'était complètement différent des autres guidances. Je le ressentais. De toute manière, la puissance énergétique était telle que je savais très bien que je ferais une guidance un petit peu différente. Et voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas d'être avec vous. Je vous embrasse très fort. C'était Mel Énergie et à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao!